Imaginez une île entière transformée en zone militaire. Une île où près de 10% de la population coloniale participe à une immense opération humaine. Des soldats, des colons, des prisonniers, tous alignés sur plusieurs kilomètres. Et pourtant, après des jours d'opération, le résultat reste extrêmement limité. Aujourd'hui, direction la Tasmanie, au XIXe siècle, pendant ce qu'on appelle la Black War. Nous sommes dans les années 1820. La Tasmanie s'appelle alors Van Diemen's Land. L'île est contrôlée par l'Empire britannique. Depuis plusieurs années, les colonies britanniques s'étendent progressivement. Des terres sont occupées. Des exploitations agricoles se développent. Le nombre de colons augmente. Mais cette expansion provoque aussi des tensions avec plusieurs peuples autochtones de Tasmanie. Des affrontements éclatent. Des attaques sont signalées. Des violences touchent aussi bien certains colons que certaines populations autochtones. Le conflit devient de plus en plus important. À cette époque, le gouverneur britannique George Arthur dirige la colonie. Les autorités coloniales organisent alors des opérations militaires, des patrouilles et des regroupements armés. Les combats ne ressemblent pas aux grandes batailles européennes. Il s'agit surtout d'expéditions, de poursuites, de déplacements forcés et d'affrontements dispersés dans des zones rurales et forestières. Les forces coloniales utilisent principalement des fusils, des pistolets et des baïonnettes. Du côté de plusieurs peuples autochtones de Tasmanie, les armes traditionnelles incluent des saguets, des massues et des bâtons de combat. Certaines sources mentionnent aussi l'utilisation ponctuelle de fusils récupérés ou obtenus auprès des colons vers la fin du conflit. Puis arrive l'un des épisodes les plus connus de cette guerre, la Black Line. En 1830, les autorités coloniales organisent une immense opération humaine. Environ 2000 personnes sont mobilisées. Pour l'époque, cela représente près de 10% de la population coloniale de l'île. L'objectif, traverser une grande partie du territoire pour repousser ou capturer des groupes autochtones. L'opération marque durablement l'histoire de la Tasmanie. Mais malgré cette mobilisation massive, les résultats militaires immédiats restent limités. Certaines sources indiquent que seulement 2 personnes autochtones auraient été capturées pendant l'opération. Pourtant, la pression coloniale continue. Progressivement, les autorités britanniques renforcent leur contrôle sur le territoire. Certaines populations autochtones sont déplacées de force. Une figure devient alors centrale, George Augustus Robinson. Il participe à des missions de négociation et au transfert de survivants vers l'île Flinders. Aujourd'hui encore, son rôle reste très controversé parmi les historiens. La Black War dure plusieurs années, et encore aujourd'hui, de nombreux débats historiques existent. Combien de victimes exactement? Certaines archives sont incomplètes, certains récits se contredisent. Autre débat, la qualification du conflit. Certains historiens utilisent aujourd'hui le terme de génocide colonial. D'autres débattent encore de cette qualification historique et juridique. Ce conflit reste un épisode majeur de l'histoire coloniale australienne. Il est étudié dans des livres, des documentaires, des recherches universitaires et dans certains programmes scolaires. Et surtout, il rappelle à quel point certains événements historiques continuent encore de provoquer des débats près de 2 siècles plus tard. Mais une question reste entière. Comment une opération militaire, mobilisant près de 10% de la population coloniale, a-t-elle pu obtenir des résultats aussi limités sur le terrain? Et surtout, que devient la Tasmanie après la fin de la Black War?